Je m'interroge ce jour sur la question de la polémique née du projet de construction de 8 usines de transformation de riz paddy sans aucune usine pilote au Cameroun. Le Cameroun est une curiosité planétaire. À tous les points, à toutes les échelles, il suffit de voir comment on fonctionne pour comprendre que nous n'arriverons jamais au bout du tunnel. Dans le cadre de la phase 2 du projet d'appui au développement des filières agricoles, PADFA 2, cofinancé par l'État et le Fonds international de développement agricole, le Cameroun peaufine actuellement un projet de construction de 8 unités de transformation du riz. Concrètement, il a attendu la mise en place des lignes de gestion et de valorisation des coproduits, transformation du son de riz en aliments ou aliments de bétail, de transformation des balles de riz en briquettes combustibles dans chacune des 8 unités modernes, de façon à optimiser la préservation de l'environnement, ainsi que l'installation d'une ligne d'étuvage du riz au sein de 3 de ces unités modernes susceptibles d'approvisionner le marché en riz étuvé de haute qualité. Trop beau comme les projets structurants des grandes ambitions dans ce pays. Le gouvernement camerounais souhaite construire 8 usines de transformation de riz dans les zones de Yagua, Maga, Batouri, Minta, Nkoteng, Tonga, Bachenga, Ndop. Le Cameroun va construire 8 unités de transformation de riz paddy en riz blanc. Qu'a-t-on fait de l'avis des experts du contrat plan signé avec la CEMRI en 2013 à hauteur de 8 milliards de francs CFA? Un argent mis. Quels sont les résultats obtenus? Quels sont les bilans et audits effectués? Silence, on ne parle plus. Comment comprendre l'implémentation de ce nouveau projet alors que 10 ans après sa signature, la CEMRI n'est toujours pas capable de produire 100 tonnes de riz, ni même de décortiquer le riz paddy produit? Pourtant, entre 2017 et 2020, on nous a annoncé l'arrivée de nouvelles machines. Des machines en termes de financement de l'État pour appui à la CEMRI. Jusqu'à ce jour, on n'a toujours pas décollé. L'argent ne fait que couler. On ne fait que perfuser rien. Avec tous les milliards partagés en 10 ans dans les poches de certains barons de ce régime, le pays ne parvient pas encore à satisfaire la demande locale en matière de riz estimée à 600 000 tonnes. Pour combler le déficit évalué à plus de 200 tonnes, l'État ne cesse d'avoir recours aux importations. Des importations qui lui ont coûté, pour le compte de l'année 2021, 207,974 milliards de francs CFA, pour une quantité importée estimée à 776 601 tonnes en 2021, contre 591 tonnes, d'une valeur de 159 milliards l'année d'avant, soit une hausse de 185 000 tonnes en un an. Comment comprendre qu'avec ces milliards, que le riz made in Cameroun soit quasiment absent des états des marchés du pays? Pourtant, ce n'est pas le financement qui manque. Nous avons reçu énormément de financements de 2010 et 2020, seulement pour les riz. Seulement pour les riz, mais rien. Dans les marchés et supermarchés des grandes métropoles du Cameroun, il est difficile de trouver sur les étals du riz produit en Ndop, dans la région du Nord-Ouest, à Tonga, région de l'Ouest, ou alors celui de la CEMRI, la Société de modernisation et de la riziculture des Yagua. Quelles sont les plus-values de ces usines lorsqu'on sait que l'usine à tracteur de Bolova n'a rien produit en termes de machines? Comment comprendre ce nouveau projet de construction de 8 usines alors qu'on sait que beaucoup d'argent a été décaissé pour l'agropole de riz de Galim? Voilà notre projet. Le gros agropole de Galim. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Descente sur le terrain, études de faisabilité, et j'en passe. Plus loin, la Soderim à côté, juste à côté de nous à Sanchou. 2017 encore, on parlait de beaucoup de milliards pour la relance. Et je me rappelle à cette période, on avait titré dans les journaux à capitaux publics vers la relance effective de la Soderim. Où en sommes-nous aujourd'hui? Comment comprendre l'implémentation de tels projets sans au préalable procéder à la mise sur pied d'une usine pilote qui devra donner les résultats escomptés avant l'extension du projet dans les autres régions du pays?
De l'avis de certains experts, c'est encore un éléphant blanc vers lequel le Cameroun est encore en train de s'engager. On va commencer avec la construction, des visites, une inauguration qui sera en fait la véritable usine pilote, et ce sera tout. On n'en parlera plus. Finalement, ne devons-nous pas conclure que le Cameroun est sous la malédiction du riz?